Nos ancêtres les Gaulois vivaient dans des huttes en bois. Ils se nourrissaient de chasse et de pêche, en particulier de sangliers, puis ils allaient boire de la potion magique pour aller frapper les Romains. Oui, en 50 avant Jésus-Christ, toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute? Non! Un petit village d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Astérix est là! Ça va faire mal, ça va cogner la bagarre, seul contre les dieux, contre le dieu César. En 1991, la Master System est à l'automne de ses jours. Sa popularité est en plein déclin face à l'arrivée des consoles 16 bits. Pourtant, Sega continuera à lui donner quelques grands hits, à commencer par sa première adaptation des aventures d'Astérix et Obélix, évidemment tirée des bandes dessinées de Goscinny et Uderzo. César a fait enlever Panoramix, le druide qui prépare la potion magique qui rend invincible, grâce à laquelle le village résiste depuis toujours aux légions romaines. C'est à Astérix et Obélix, les deux meilleurs guerriers du village, qu'il incombe de poursuivre les ravisseurs jusqu'à Rome pour soustraire Panoramix des griffes de Jules. Le joueur peut incarner Astérix et Obélix à sa convenance dans les niveaux, qui sont alors un peu différents pour refléter les capacités uniques des deux protagonistes. Plus petit et rapide, Astérix peut utiliser des potions aux effets divers. Obélix, quant à lui, peut détruire les blocs qui parsèment les niveaux d'un bon coup de tête et lancer des menhirs. Astérix sur Master System alliait une difficulté bien dosée à des graphismes chatoyants, avec un gameplay lorgnant quelque peu vers celui de la série Super Mario Bros. Si on y associe des musiques entraînantes, on comprend pourquoi le jeu connut un grand succès et reste sans aucun doute l'un des meilleurs jeux de plateforme de la console. Sega donne une suite aux aventures d'Astérix sur 8 bits 2 ans plus tard avec Astérix and the Secret Mission. Panoramix a demandé à Astérix et Obélix de trouver les ingrédients manquants de la potion magique avant que le village ne se retrouve à court. C'est le début d'une nouvelle grande aventure pour les Gaulois, avec au programme plateforme et castagne de Romains. Le gameplay est très similaire au premier épisode et les niveaux variés, mais le jeu est sensiblement plus facile, ce qui le rend un peu moins mémorable. On se rappellera toutefois du stage où Astérix se retrouve à faire du surf sur une mer déchaînée, plutôt bien fichu pour la console. La même année, Sega propose une nouvelle aventure sur Mega Drive, Astérix and the Great Rescue. Il s'agit une fois de plus de sauver Panoramix et Idéfix qui ont été capturés par les légions romaines. On retrouve de nombreux éléments de gameplay hérités des épisodes sortis sur Master System. On peut par exemple toujours choisir entre Astérix et Obélix au début de chaque niveau. Mais cette fois-ci, les différences entre les deux Gaulois sont plus cosmétiques qu'autre chose. On retrouve également les diverses potions indispensables pour progresser. Le jeu est plutôt ardu à cause d'une maniabilité assez rigide. La portée des coups d'Astérix est tellement réduite que tenter de boxer un ennemi s'approche du suicide. Le fait que les niveaux soient en temps limité ajoute encore à la difficulté. De plus, le titre fait une interprétation assez étonnante de l'univers de Goscinny et Uderzo. Des dépictions très fidèles du village gaulois et de ses habitants y côtoient des ruines englouties et des châteaux forts remplis de pièges. Graphiquement, le jeu est correct sans plus. Il s'agit donc d'un jeu sympathique mais loin d'être le meilleur mettant en scène les irréductibles Gaulois. Tandis que Sega continue de décliner Astérix sur Mega Drive, l'éditeur français Infogrames récupère les droits du personnage pour produire des jeux sur les autres consoles, à commencer par la Super Nintendo. Il commence par proposer un jeu nommé tout simplement Astérix. Seul le petit Gaulois y est jouable puisqu'Obélix a été capturé par les Romains. On se demande d'ailleurs comment c'est possible, vu qu'Obélix est tombé dans la potion magique quand il était petit. Mais bref, il faut bien un prétexte pour envoyer le Gaulois en vadrouille, on se contentera donc de dire qu'ils sont fous, ces Romains. Astérix sur Super Nintendo est un jeu de plateforme classique qui ne révolutionne pas le genre, mais propose des niveaux variés inspirés des 29 albums des aventures du Gaulois sortis à l'époque. On explorera donc les forêts et champs de menhirs de Gaule ou encore les montagnes des Helvètes. Le jeu est correct mais pas extraordinaire, ce qui est décidément le lot de nombreux jeux vidéo consacrés aux aventures des Gaulois. En 1995, Sega produit un ultime jeu Astérix pour sa console, Astérix le pouvoir des dieux. Le jeu est développé par Core Design, et d'ailleurs Obélix empruntera le célèbre coup de ventre à un autre personnage du studio britannique, Chuck Rock, l'homme des cavernes. Astérix et le pouvoir des dieux s'inspire du scénario du bouclier Arverne, et envoie Astérix et Obélix sur la piste du bouclier perdu de Vercingétorix. Le jeu est beaucoup plus orienté aventure que les autres titres de la licence. Pour progresser, Astérix et Obélix devront aller et venir entre plusieurs environnements, obtenant des objets permettant de progresser ailleurs.
La maniabilité du jeu est malheureusement assez bancale et difficile de ne pas trouver un peu étrange la musique, constituée de remixes d'airs classiques bien connus. Astérix et Obélix d'Infogrames est la suite d'Astérix sur Super Nintendo, et on y retrouve de nombreux éléments de gameplay comme les boîtes à frapper ou les pièces d'or à récolter. Mais le jeu est infiniment supérieur à son prédécesseur. C'est bien simple, il s'agit tout simplement du meilleur jeu Astérix sorti sur console de salon. Le jeu mélange astucieusement plateforme et beat'em all et emmène les deux Gaulois dans une grande aventure tout autour de la Méditerranée. C'est un peu le même scénario que dans le Tour de Gaulle d'Astérix, mais version européenne. Les graphismes sont de grande qualité, de même que les animations. Mais le gros point fort du jeu reste sa diversité, le jeu alternant des stages classiques avec des épreuves plus originales tirées des moments cultes des différents albums. On retrouve donc l'assaut de la tour de Londinium pour délivrer l'équipe de rugby locale comme dans Astérix et les Bretons, ou une corrida comme dans Astérix en Hispanie. Et on citera également la fantastique bande-son du jeu, des thèmes entraînants qui collent parfaitement aux différents environnements traversés par les deux compères. Ainsi s'achève notre petit tour des aventures d'Astérix sur console. N'hésitez pas à rechercher sur No Life Online l'épisode de Pixa consacré à ce qui reste la meilleure adaptation d'Astérix en jeu vidéo, à savoir la version sur borne d'arcade par Konami.